Très bien. Alors, je vais tout de suite commencer. Je vais tout de suite commencer avec le thème ce qu'un homme attend d'une femme et ce qu'une femme attend d'un homme. La dernière fois, nous avons parlé de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un, quel est le chef? Quel est le rôle du chef de famille? Euh, Nous avons fait le récapitulatif et nous avons dit que le chef de famille, c'était le responsable, c'était le numéro un dans la maison. C'était celui sur qui toute la maison compte, c'est celui sur qui la femme compte, c'est celui qui est venu prendre la femme chez les parents, qui a confié aux parents de la femme que je prends votre fille, mais ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin d'elle, je vais la nourrir, je vais la soigner, je vais l'aimer, je vais en prendre soin. Si elle est pas bien, je vais prendre soin d'elle. Si elle a faim, je vais la nourrir. Si elle a froid, je vais la couvrir. Je vais être sa sécurité. Je vais lui apporter la sécurité que vous lui avez apportée tout au long de sa vie. En tout cas, je serai là pour elle. Voilà ce que l'une des caractéristiques du chef de famille. Et en allant épouser la femme, c'est ce que le mari a dit aux parents, même s'il ne l'a pas énoncé clairement, mais c'est vraiment cette symbolique. Je prends le relais de vous, parents, pour m'occuper de votre fille et je vous remercie de l'avoir gardée. De l'avoir gardée ainsi jusqu'à cet âge où moi je l'ai trouvée en bonne santé, toute rayonnante, toute belle pour moi. En tout cas, merci d'avoir gardé et protégé cette personne, cette fille qui est devenue mon épouse. Alors, le chef de famille, nous avons vu également, pour ceux qui n'ont pas suivi le direct, que c'était celui qui assurait la sécurité financière, la sécurité émotionnelle, sécurité matérielle, sécurité psychique, spirituelle de toute sa famille, que ce soit la femme, les enfants. C'est lui qui est le numéro un et c'est lui qui doit assurer tout cela. Nous avons également vu que lorsque Dieu a sanctionné Adam et Ève suite à leur péché, lorsqu'il les a sortis du jardin d'Éden, il a donné à chacun une sanction sur terre. Donc la sanction de la femme, nous avons vu qu'elle était limitée parce que la femme n'accouche pas toute sa vie. À un moment donné, la femme est ménopausée. Donc nous supposons que sa sanction prend fin à partir du moment où la femme est ménopausée. Et la sanction de l'homme était que tu mangeras à la sueur de ton front. Autrement dit, pour manger, homme, tu devras travailler. Et nous avons également vu que l'homme doit avoir une ressource, une chose qu'il produit. Au juste, l'homme est un producteur et l'homme doit mettre en pratique, en évidence, la production qui sort de lui pour pouvoir lui assurer un train de vie correct, pour pouvoir prendre soin de sa femme et de ses enfants. Donc voilà le rôle à peu près du chef de famille. Le chef de famille, c'est aussi un père qui prend soin de ses enfants, qui leur transmet les bonnes valeurs, qui leur transmet la parole de Dieu, qui leur transmet des bons principes afin que ces enfants soient les meilleures personnes qui soient à l'avenir, afin que ces enfants soient des personnes équilibrées, matures, stables comment dirais-je, de bonnes personnes dans la société à leur avenir. Très bien. Donc ce soir, nous allons parler de qu'est-ce qu'une femme attend d'un homme. Alors, mes chères sœurs, mes chères dames, j'aimerais m'adresser à vous en disant que malgré que nous avons des attentes, il faudrait savoir que Dieu a créé la femme avec cette capacité d'enfanter, cette capacité comment dirais-je, de recevoir la semence de l'homme et de la multiplier et de redonner la semence que l'homme a donnée à la femme. Ceci étant, il y a une semence qui ne faillit pas. C'est celle que Dieu a donnée à nous les êtres humains. C'est celle que Dieu nous a donnée en tant qu'être humain. Dieu a semé dans le ventre de Marie, la Vierge Marie, Dieu a semé dans son ventre la parole qui s'est faite chair par la personne de Jésus. D'accord? Étant donné que Dieu a semé la vie dans le ventre de Marie, pour que nous soyons ici-bas sur terre, c'est comme ça que la femme doit toujours penser. Même si l'homme, il peut arriver que l'homme sème dans la vie de sa femme la colère ou quoi que ce soit, ben la femme a toujours ce libre arbitre qui dit que elle a la vie en elle, c'est elle qui donne la vie et Dieu a semé en elle la vie. Alors j'aimerais premièrement encourager chaque femme à savoir que nous portons la vie et nous donnons la vie. Donc peu importe ce que l'homme sème dans notre vie, peu importe ce que ton mari peut semer dans ta vie comme chose négative, mais Dieu
Dieu qui est le souverain, Dieu s'aime à semer au premier abord dans notre vie sa parole. Et c'est avec sa parole que nous construisons. C'est avec sa parole que nous réussissons notre vie de femme. Donc au-delà de tout ce qui est terrestre, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir ici-bas, sachons que la parole de Dieu elle est infaillible. La parole de Dieu ne faillit jamais. Donc fixons nos regards sur la parole de Dieu afin de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions et de donner la vie en abondance dans notre vie de couple. C'était une petite introduction que je voulais faire pour les femmes. Très bien, donc ce qu'une femme attend d'un homme. Sachez, messieurs, qu'une femme aime un homme qui est en activité, c'est-à-dire un homme qui est dans l'effort, un homme qui se donne à la tâche, pas un homme qui croise les bras et qui ne fait rien. Sachez que les femmes aiment voir en l'homme quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui se donne, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est producteur. Et comme Dieu fait toutes choses bonnes, parfaitement bonnes, Dieu a créé l'homme en tant que producteur. Sachez qu'en tout homme, il y a une production qui doit sortir de lui. Il y a quelque chose qui doit naître, jaillir de lui. Il y a quelque chose qui bouillonne en lui, qui le fait vivre, qui occupe ses pensées, qui occupe son être intérieur, qui l'occupe, en fait, qui occupe son raisonnement. Il y a cette chose-là qui est en lui, qui doit voir le jour. Et elle n'est pas faite pour rester en lui, mais elle doit sortir. Il doit créer une entreprise, il doit créer une société, une association, créer quelque chose qui sort de lui, qui jaillit de lui, qui est né de ses pensées, de sa réflexion, et c'est quelque chose que Dieu a mis dans chaque homme. Alors la femme, quand elle arrive dans la vie de l'homme, elle veut voir, même si elle ne le sait pas, mais elle veut voir que son mari est actif, pas inactif, mais elle veut, parce qu'elle a besoin de voir le héros qui est dans son mari. Elle a besoin de voir un mari qui se donne à fond, qui se donne mais vraiment durement pour défendre ce qui est dans son ventre, pour défendre ce qui est dans ses pensées, pour défendre ses projets. En fait, elle veut voir quelqu'un qui se bat pour ses projets, pour réussir. Quelqu'un qui se bat, qui se lève le matin et qui se bat pour réussir. Elle ne veut pas voir quelqu'un qui s'abat sur son sort ou qui s'apitoie sur son sort, mais elle veut voir quelqu'un qui se relève et qui se redresse et qui dit que moi je vais y arriver, alors je me bats. Ne serait-ce que pour ma femme, pour qu'elle ait une bonne opinion de moi, alors je me lève et je me bats. Une femme veut voir un mari qui travaille, qui est en activité. Et comprenez que lorsque je parle de travail, je ne parle pas du travail en tant qu'emploi. Je ne parle pas du travail où nous allons postuler dans une entreprise où nous travaillons peut-être de 6 heures du matin à 16 heures. Nous sommes embauchés, enfin du moins l'homme est embauché, il est employé de quelqu'un, il est salarié de quelqu'un. Je ne parle pas de ce travail-là. Comprenez-moi bien. Je ne parle pas du travail en tant qu'employé ou salarié. Ça, c'est un job. Ça, c'est, comment dirais-je, de quoi subvenir à ses besoins. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de quelque chose qui doit naître de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Je vous parle de quelque chose qui doit jaillir en fait de l'homme. Elle veut voir l'homme s'accomplir. Une femme veut voir un homme s'accomplir, un homme s'épanouir dans ce dans quoi Dieu l'a appelé. Elle veut voir un homme qui a rêvé de quelque chose et qui passe toute sa vie à accomplir ses rêves. Parce que la femme vient dans la vie de l'homme pour cela. Elle ne vient pas dans la vie de l'homme pour croiser les bras ou pour le regarder croiser les bras, mais elle vient pour travailler au juste. Et une femme, sachez-le, elle aime donner. Une femme donne la vie, une femme donne de l'attention, elle donne de l'amour, elle donne de l'affection. Une femme aime donner. Donc, elle aime donner son aide à l'homme. Mais si l'homme, par méconnaissance, ou si l'homme, comment dirais-je, méconnaissance, par ignorance, ne sait pas qu'il doit se battre pour sa tâche, pour son travail, alors il sera là, il sera avec une femme qui, comment dirais-je, qui a soif de l'aider, mais elle ne sait pas en quoi, comment dirais-je, l'aider. En fait, sachez qu'une femme, lorsqu'elle est à côté de l'homme, elle veut être utile. Mais si l'homme ne lui donne pas de raison ou bien de choses à faire pour qu'elle soit utile, la femme n'aura pas sa substance.
Parce que la substance de la femme à côté de l'homme, c'est d'être utile. Chaque femme qui est à côté de son mari, elle veut se rendre indispensable. Elle veut se rendre utile aux côtés de son mari et que son mari sache que, yes, c'est elle, la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, une femme aime un homme qui la respecte qui elle est, qui respecte ses valeurs, qui respecte ses émotions. Sachez que la femme, messieurs, la femme, elle est, comment dirais-je, elle est émotive. La femme fonctionne, la femme, elle est vraiment émotive. Elle fonctionne par ses émotions. La colère, la joie, la tristesse, la mélancolie, toutes ces émotions-là, la femme passe par ses émotions et la femme le vit intérieurement, mais elle vous le fait vivre parce qu'elle ne peut pas se mentir. Ce qu'elle est, ce qu'elle ressent, elle le fait vivre. La femme est émotive, mais un homme doit savoir que sa femme, que la femme, elle est émotive et qu'elle fonctionne par émotion. Quelquefois, la femme peut dire des choses, comment dirais-je? Je dirais que la femme peut dire des choses avec énervement, avec colère, mais que ces choses sont à la hauteur de son émotion actuelle. Ce n'est pas forcément qu'elle pense ce qu'elle dit. Ce n'est pas forcément qu'elle a envie de ce qu'elle dit. Mais c'est qu'une femme, comment dirais-je, admettons, votre femme est énervée, d'accord? Elle est tellement énervée qu'elle a envie d'agir, elle a envie de casser quelque chose, elle a envie d'agir en fait. Mais comme elle ne peut pas agir, elle ne peut que utiliser sa bouche pour vous faire comprendre le degré de son énervement. Comprenez, messieurs, qu'une femme, lorsqu'elle est énervée, ne pense pas forcément ce qu'elle vous dit. Une femme vous exprimera sa colère avec les mots qui sont exactement à la hauteur de son énervement, de son agacement, de sa frustration, de sa colère. En fait, le degré de colère qu'elle a, elle va le mettre, elle va vous le faire comprendre au travers des mots qu'elle va utiliser. Donc, ne prenez pas forcément, s'il vous plaît, messieurs, ne prenez pas forcément tout ce que la femme dit lorsqu'elle est énervée. Ne le prenez pas forcément au premier degré. Mais écoutez ce qu'elle dit et essayez de comprendre le sens des mots qu'elle utilise. Est-ce qu'il y a un homme qui me comprend ce soir? Est-ce qu'il y a un frère qui me comprend ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui m'écoute et qui me comprend ce soir? J'aimerais vraiment vous faire comprendre cette caractéristique de la femme. Parce que bien souvent, les hommes disent « tu m'as blessé, tu m'as heurté, tu m'as irrité, tu m'as froissé, tu m'as. » Ok, c'est vrai, c'est très vrai. Seulement, dans la parole de la femme, il y a ce qu'on appelle une expression d'émotion. La femme, dans ses paroles, dans ses mots, dans ses gestes, dans ses attitudes, elle vous exprime le degré de ce qu'elle vit en fait. Mais comme elle ne peut pas l'exprimer autrement qu'avec des mots, donc elle veut que vous puissiez comprendre qu'elle n'est vraiment pas contente du tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, une femme aime que son mari, que l'homme puisse respecter son émotion, puisse la respecter. Si tu l'as blessé, si tu l'as énervé, en tout cas, viens simplement t'excuser pour dire vraiment, chérie, mon amour, je n'ai pas fait exprès, excuse-moi, etc. J'ai envie d'exhorter mes frères ce soir à dire, vous savez, aussi haut que monte la colère d'une femme, aussi bas elle peut descendre simplement avec, comment dirais-je, une parole de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit que le mari purifie la femme par l'eau de sa bouche. Messieurs, j'ai envie de vous expliquer que aussi haut que la colère de la femme monte en émotion, comme vous savez la moutarde, du moins la mayonnaise qui monte, voilà. Aussi haut que sa colère peut monter en émotion, aussi bas elle peut redescendre si simplement vous venez, vous la prenez dans vos bras ou simplement vous dites une parole, choisissez la bonne, une bonne parole qui dit mais chérie, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Simplement des paroles comme ça, mais c'est toi mon époux, c'est toi mon cœur. Simplement des paroles comme ça, je vous promets, essayez, vous allez voir, que la colère va redescendre aussi haut qu'elle est montée. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est émotive. La femme, c'est une question d'émotion. Elle se nourrit des paroles que lui donne son mari. Très bien. J'espère vraiment que mes frères,
que, messieurs, vous me comprenez parce que c'est tellement, tellement important que vous puissiez décoder le langage de la femme. Étant donné que nous n'avons pas le même langage, la femme parle un langage complètement différent de celui de l'homme. Mais ce soir, vraiment, j'aimerais vous expliquer le fonctionnement de la femme, ce qu'une femme attend d'un homme. Voici le thème de ce soir. Ce qu'une femme attend d'un homme et ce qu'un homme attend d'une femme. Très bien. Une femme attend de l'attention de la part de son mari. Une femme attend de l'attention. Elle attend que son mari puisse être attentive à ses besoins, puisse être attentive à son état d'âme, puisse être attentive à son état d'esprit. Non pas que le monsieur voit que sa femme, elle est assise, elle est vraiment en colère ou bien elle est triste, mais il fait comme si de rien n'était, il passe comme si de rien n'était. La femme attend que tu puisses venir à son secours. La femme attend que tu puisses venir et juste tendre l'oreille et juste simplement dire mais qu'est-ce qui ne va pas. La femme attend, au juste la femme a un langage, a comment dirais-je, un fonctionnement que l'homme devrait absolument comprendre. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la femme, c'est le bonheur de l'homme. Alors, si l'homme sait comment gérer avec sa femme, comment prendre sa femme, si l'homme sait comment avancer auprès de sa femme, si l'homme sait quelle démarche à faire auprès de sa femme, si l'homme sait quels sont les pas qu'il faut faire pour toucher le cœur de sa femme, l'homme n'aura que ce bonheur dont la parole de Dieu nous a parlé. La Bible dit que la femme, c'est le bonheur. Au juste, la femme, c'est tous les besoins de l'homme réunis en une seule personne, nommée la femme. Tous les besoins de l'homme réunis en une seule personne, nommée la femme. Donc, si un homme arrive à comprendre que la femme réfléchit, agit, pense différemment que lui, que l'homme, l'homme ne sera que heureux. Il dira, mais moi, j'ai une femme, mon Dieu, j'ai une princesse chez moi, j'ai une femme, mais vraiment, pour rien au monde, j'aimerais la laisser. J'ai une femme qui vaut de l'or, j'ai une femme qui est vraiment merveilleuse. L'homme dira, mais j'ai une femme, simplement, savez-vous pourquoi? Simplement parce que le mari a su décoder le langage de sa femme. Donc, la femme veut un homme qui soit attentionné, attentif à elle, en fait, elle veut se sentir aimée, elle veut se sentir rassurée, elle veut savoir que ton cœur d'homme bat pour elle et que ton cœur lui appartient, que tu es là pour elle. Elle veut l'entendre de ta bouche. Elle veut entendre et savoir parce que elle a besoin de l'entendre pour se rassurer. Ne faites pas comme il y a certains hommes sur la terre qui le font et qui disent, chérie, tu sais, le jour où on s'est marié, ben, je t'ai dit, je t'aime le jour où on s'est marié. Et ben, tu sais, c'est toujours valable, hein, je t'aime toujours. Et la femme dit, ben non, il faut que tu me le dises, j'en ai besoin, j'ai besoin de cette énergie-là, j'ai besoin de savoir que tu m'aimes toujours. Dis-le-moi parce que j'en ai besoin. Donc, ne soyez pas, messieurs, ces hommes qui disent, tu sais, je t'ai dit que je t'aimais le jour du mariage, hein, donc ça tient toujours hein, et ça tiendra toute la vie. Non, la femme a besoin que tu le lui dises, la femme a besoin que tu le lui exprimes, la femme a besoin de le savoir. Plus elle le sait, plus elle te donnera le jardin d'Éden. Plus elle le sait, plus elle sera rassurée, elle se sentira aimée. Une femme qui se sent aimée, elle est prête à tout pour son mari. Elle est prête à déplacer les montagnes pour son mari. Elle est prête à faire des choses incroyables simplement parce qu'elle se sent aimée. L'amour que le mari porte à la femme, c'est son assurance, c'est sa sécurité. Donc une femme a besoin d'un homme qui sait la rassurer, qui sait la protéger, qui sait l'aimer. Une femme a besoin de se sentir justement protégée. Elle a besoin de sentir les bras de son mari autour d'elle. Elle a besoin de savoir qu'en cas de, mon mari est là pour me protéger. Ce n'est pas devant ta famille, devant ta maman ou tes frères et sœurs que tu commences aussi. La maman dit, ben, ta femme, elle n'est pas bien, elle est comme ci, comme ça. Toi aussi, tu dis, oui, c'est vrai, c'est une mauvaise femme. Oui, c'est vrai que la dernière fois, elle a fait ci, la dernière fois, elle a fait ça. Ce n'est pas ça. Protège ta femme. Au juste, protège ta femme aux yeux des autres. Protège ta femme parce que ta femme, c'est toi. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Voilà pourquoi ta femme, c'est toi. Parce que vous ne formez plus qu'une seule chair. Qui est fou
au point d'aller se dénigrer, qui est insensé au point d'aller se dénigrer pour dire, vous savez, moi je suis fou, hein, moi je suis malade, moi je suis... Personne n'est fou. Et comme toi, tu te protèges en tant qu'homme, ben, tu dois aussi protéger ta femme, puisque tu aimes ta femme. Ta femme, c'est toi. La Bible dit que la femme, c'est la gloire, c'est la couronne de l'homme. Donc si toi, comment dirais-je, si toi, dont la Bible dit que ta femme, c'est ta couronne, n'est-ce pas? C'est ta couronne, très bien, c'est ta gloire. Donc, si toi, tu prends la couronne, tu prends la gloire, et tu vas la jeter comme ça pour dire, ben, vous voyez, cette gloire, elle ne me convient pas, elle est sale, elle est mauvaise, elle est pas bien, elle est celle et ça. Ben, les gens vont te regarder et dire que tu es vraiment insensé. En fait, les gens vont, au lieu comment dirais-je, de t'épauler, les gens vont trouver ton comportement insensé parce que nul n'est fou, nul n'est insensé pour prendre sa gloire, l'objet de sa gloire et aller dénigrer, aller juger, aller, comment dirais-je, aller salir. Est-ce qu'il y a un homme qui me comprend ce soir? Donc voilà, la femme a besoin de se sentir couvée, protégée par ton amour, par tes paroles. Autant que tu peux, protège-la dehors, protège-la à la maison. Mais aussi, je vais aussi dire aux femmes que les hommes aussi aiment des femmes qui sont dociles, qui sont douces. Parce que si tu es lionne, ben, le mari ne peut pas te protéger. Si tu es lionne, c'est que vas-y te protéger toi-même. Donc, donc, sachez mes sœurs que les hommes n'aiment pas non plus les femmes qui sont des lionnes ou tigresses. Un homme aime une femme qui est docile parce que cela lui donne envie de te protéger. Mais si toi-même tu sors les griffes et les crocs, tu ne lui donnes pas la possibilité d'utiliser cette protection pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui me comprennent ce soir? Très bien. La femme a besoin de la sécurité de l'homme, sécurité émotionnelle, sécurité financière, sécurité matérielle, sécurité psychique, sécurité spirituelle. Vous savez ce qui a manqué à Adam dans le jardin d'Éden? C'est pourquoi Ève s'est retrouvée, comment dirais-je, face au serpent, et Ève a été tentée et elle a séduit justement son mari. Nous pensons du moins, et nous irons le demander, le vérifier auprès de la maman Ève, une fois que nous serons au ciel. Je pense que ce qui a manqué, c'est que l'homme n'a pas su communiquer à son épouse, comment dirais-je, la vision que Dieu lui avait donnée. Parce qu'au moment où Dieu a donné cette recommandation, cette instruction, nous supposons que Ève n'était pas là. Dieu s'est adressé directement à Adam. Ceci étant, en tant que chef de famille, en tant que responsable, en tant que le chef de la maison, Adam aurait dû transmettre à Ève ce que Dieu lui avait dit. Résultat, les deux auraient marché sur la même longueur d'onde. Les deux auraient marché sur la même instruction. Et ce qui a, comment dirais-je, universellement, ce qui a vraiment manqué à Adam, c'est le fait qu'il n'ait pas communiqué cela à Ève. Et la femme veut que tu puisses lui communiquer parce que c'est toi le chef de famille. Mon frère, c'est toi le chef de famille. Monsieur, c'est à toi de donner la direction de vie à ton épouse. C'est à toi de la directionner. Parce que la Bible dit que tu es le chef de la famille, le numéro 1. Dans la maison, c'est toi le numéro 1. S'il se passe quelque chose, on ne viendra pas demander des comptes à la femme. On va demander des comptes au mari parce que toutes ces personnes-ci sont sous la coupe du mari, sous la responsabilité du mari. Donc, messieurs, vraiment, prenez votre rôle à cœur et prenez votre rôle vraiment au sérieux afin de pouvoir directionner et amener toute votre maison selon la volonté de Dieu, ce que Dieu a mis dans votre cœur, tel que Dieu vous a convaincu. Ben, c'est ce que vous devez aussi apporter, transmettre à votre épouse afin que toute votre maison puisse marcher dans la direction de Dieu. C'est à l'homme d'emmener sa famille quelque part. C'est à l'homme d'emmener sa famille dans une direction divine, dans une direction céleste, dans les choses qui concernent Dieu. C'est à l'homme de directionner au juste sa maison parce que c'est à lui que revient cette responsabilité. Comprenez-vous que dans une entreprise, c'est au chef, comment dirais-je, au directeur, donc au responsable,
au président de l'entreprise que l'on viendra demander des comptes. S'il y a un problème dans l'entreprise, on n'ira pas voir le salarié, on n'ira pas voir le DG, on ira voir le PDG. Parce que le PDG, c'est celui qui a reçu la vision, celui qui a reçu son projet. Et c'est celui qui communique son projet au DG et à tous les autres. C'est celui qui communique son projet, sa façon de voir les choses. C'est celui qui communique comment dirais-je, oui, sa vie aux autres, communique la vie de l'entreprise aux autres, communique la perception qu'il a de l'entreprise, de son entreprise. C'est lui qui la communique aux autres personnes pour que les autres personnes puissent être directionnées et aller dans le même sens que lui. Sinon, imaginez la catastrophe, imaginez le désordre, imaginez le tohu bohu. Si l'homme ne directionne pas et ne donne pas la ligne de conduite pour sa maison. Alors, une femme ne demande pas grand-chose. Une femme demande un homme qui est là pour elle, qui l'aime. La Bible dit, homme, aimez vos femmes. Homme, aime ta femme. Au juste, on ne dit pas que l'homme n'aime pas. Mais la Bible demande de manifester, c'est-à-dire de démontrer, de montrer dans la pratique, dans la vie courante, de montrer l'amour que l'homme a pour sa femme. Ce n'est pas de dire que je t'aime et puis je croise les bras. Non, l'amour est un verbe d'action. L'amour est un verbe d'action. C'est-à-dire que si je t'aime, je fais. Je t'aime, je te comble. Je t'aime, je te parle. Je t'aime, je te rassure. Je t'aime, j'agis en ta faveur. Je t'aime, j'agis pour ton bien-être. Je t'aime, j'agis pour ta santé morale. Je t'aime, j'agis pour ta santé, comment dirais-je, émotionnelle. Je fais tout pour que tu sois bien. Et s'il y a quelque chose où tu n'es pas bien, c'est de mon rôle, du moins, c'est du rôle de l'homme de s'assurer que sa femme va bien parce qu'il en a la charge, il en a la responsabilité. Le jour où il a pris, au juste, le jour où il a signé devant le maire, il a signé pour prendre soin de cette femme-là. Donc, messieurs, si vous aviez l'habitude de laisser votre femme énervée ou fâchée ou mécontente et puis de dire, ah ben, c'est pas grave, tu te calmeras après. Prenez du coup, à partir de ce soir, l'habitude de vous rapprocher de votre femme et de tout faire pour que celle-ci soit bien. Parce que si votre femme, elle est bien, vous aussi, vous serez bien. Parce que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Tellement de choses dépendent de l'humeur de la femme que vraiment, messieurs, faites tout. Mais tout possible pour que votre épouse soit dans une bonne humeur chaque jour que Dieu rajoute à votre vie. Très bien. Alors, j'espère que vous avez été bénis par ces quelques paroles. J'espère que mes sœurs, vous vous êtes retrouvées. Et j'espère vraiment surtout que mes frères, vous avez compris ce que c'est que la femme, ce qu'une femme attend de l'homme, ce que votre femme attend de vous. Elle n'attend pas grand-chose. Mais qu'est-ce que tout ce que j'ai cité, qu'est-ce que c'est primordial pour elle? Qu'est-ce que c'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment fondamental pour chaque femme. Et vraiment, j'exhorte, vraiment, je conseille, vraiment, je le martellerai pas assez parce que vraiment c'est tellement important et c'est à l'homme de donner de l'amour, de manifester à son épouse et de tendre l'oreille, d'avoir une oreille attentive, une écoute attentive, de savoir, de discerner les besoins de son épouse afin de combler ses besoins, de combler les manquements, de combler les vides et que vous deux vous puissiez avoir un foyer de délices. Très bien, maintenant nous allons passer à ce qu'un homme attend d'une femme. Alors, sachez aussi que les hommes ne demandent pas grand-chose, contrairement à la femme qui gère beaucoup de choses, donc qui demande beaucoup de choses et qui attend beaucoup de choses de l'homme. Les hommes ne demandent pas grand-chose du tout. Les hommes demandent quelques 2-3 choses et j'aimerais, comment dirais-je, encourager mes sœurs ce soir à faire tous les efforts nécessaires. Ce n'est pas forcément naturel, ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément, comment dirais-je, facile à faire, mais vraiment, j'exhorte chaque sœur à se donner, comment dirais-je, de tout cœur pour pouvoir donner ces choses-là à l'homme, du moins à votre mari, afin que celui-ci soit comblé et que vous puissiez être énagé dans un havre de paix, un bonheur absolu au sein de votre foyer. Très bien. Un homme recherche, aime une femme, comment dirais-je,
qui voit en lui le héros, qui voit en lui le waouh. Au juste, tu dois avoir de l'admiration pour ton mari. Au juste, même si tu n'aimes pas ce qu'il fait, même si tu n'aimes pas son travail, même si tu n'aimes pas, du moins, tu n'aimes pas le domaine dans lequel il travaille, tu ne comprends rien, tu ne maîtrises pas, tu n'aimes pas. Mais puisque c'est son domaine, puisque c'est son travail, c'est ce qui le passionne, puisque c'est ce qu'il aime, c'est ce qui le fait vivre, c'est ce qui le fait rayonner de joie, c'est ce qui le fait vraiment sourire et qui lui donne du baume au cœur. Puisque c'est ça qui l'intéresse, toi en tant que femme, puisque tu fais partie de la vie de cet homme, tu dois absolument t'intéresser à ce qui l'intéresse. Tu dois absolument t'intéresser à ce qui le passionne parce que ce qui le passionne fait partie de sa vie. Comme toi, femme, tu veux faire partie de la vie de ton mari, il est fondamental que tu t'intéresses à sa vie. Alors, plonge ton nez dans sa vie, plonge ton nez dans ce qui le passionne, dans son travail et essaye d'en retirer le meilleur pour pouvoir, comment dirais-je, voir en lui le héros, pour pouvoir dire waouh, ah, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, vraiment je te félicite parce que ce que tu fais, ce n'est pas forcément évident, mais waouh, je vois en toi de très bonnes qualités, je vois en toi des capacités mais énormes, mais vraiment je te soutiens, voilà, je suis fière de toi. Ces paroles donnent la force à l'homme, ces paroles lui donnent le courage, ces paroles, c'est comme si vous lui donnez une grosse boule d'énergie simplement parce que vous l'avez valorisé dans son travail. Voyez-vous, ce n'est pas que tu aimes forcément son travail, on ne te demande pas d'aimer non plus. Chacun de nous a des domaines qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Ce n'est pas forcément ça. Mais c'est que toi, tu t'intéresses à cet homme-là, donc tu dois forcément t'intéresser. Non que tu te forces, mais que tu le vois comme vous allez passer du temps ensemble, tu vas lui apporter des conseils, tu vas t'intéresser à lui et ça va lui plaire parce que c'est ça sa vie. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend ce soir? Donc, vois ton mari comme un héros et même si tu ne le vois pas ainsi, mais essaye comment dirais-je, de prendre ce qui est héroïque, ce qui est, comment dirais-je, bien, dans tout ce qu'il fait, essaie de prendre ce qui est bien et félicite-le dans ce que toi tu as remarqué. Même si ce qu'il fait, voilà, c'est basique, tout le monde peut le faire, mais essaye de l'encourager par rapport à lui, ce qu'il fait. Ce qui veut dire que tu lui donnes une bonne dose d'énergie, tu lui donnes, tu l'élèves en fait, et il dira mais vite, 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 j'ai envie d'écouter ma femme parce que vraiment j'ai besoin de cette dose d'énergie, j'ai besoin de cette bouffée d'air, j'ai besoin que ma femme me remplisse encore parce que vraiment je suis abattue ou je suis découragée, mais j'ai besoin de l'écouter pour qu'elle puisse, comment dirais-je, me fortifier, me donner du courage. Alors, un homme a besoin d'une femme qui le voit comme un héros. Ne va pas voir comment dirais-je, ton patron, et puis tu dis, waouh patron, mais je vous admire, mais comment vous avez fait pour monter cette entreprise? Waouh, mais c'est un palace ici, mais c'est vraiment beau. Mais, en fait, ne vois pas en ton patron un héros, alors que tu n'arrives pas à voir le héros qui est dans ton mari. Alors que ton mari aussi, forcément, il fait des choses, mais toi, tellement c'est basique pour toi que tu n'arrives même pas à voir le héros qui est dans ton mari. Donc, laisse la femme comment dirais-je, la femme de ton chef, voir en lui le héros. Et toi, concentre-toi sur comment remarquer et faire de mon mari le héros. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend ce soir? Voilà pourquoi tu ne peux pas donner plus de considération à un homme plus qu'à ton mari. Tu vas créer en lui de la jalousie, tu vas créer en lui de la frustration parce que ton mari dira mais pourquoi, comment se fait-il que c'est moi qui partage sa vie? Elle n'est pas capable de voir en moi mes qualités, mais elle est capable de voir en quelqu'un d'autre des qualités alors qu'elle ne vit pas avec cette personne, alors qu'elle ne partage pas sa vie avec la personne, alors que. Donc, mesdames, j'aimerais vraiment encourager les sœurs à vraiment voir, à remarquer, à rechercher le côté héroïque de votre mari parce qu'il en a besoin. C'est votre héros. Ce n'est pas le héros de toute la terre entière, mais c'est le héros de vous. C'est le vôtre, donc manifestez-le afin qu'il puisse vraiment le savoir. S'il le sait, c'est que ça le portera. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend ce soir? Alors, comment dirais-je, un homme a besoin également de voir
en sa femme, une femme qui se débrouille, qui travaille, elle sait ce qu'elle veut, elle réalise ses projets, elle se bat. Au juste, une femme, comment dirais-je, un homme a besoin de voir en sa femme une femme qui ne baisse pas les bras, une femme qui est guerrière, combattante, battante, une femme qui se lève et qui retrousse les manches et qui va au combat, qui travaille. Vous voyez, la Bible dit dans Proverbe 31 que la femme vertueuse, elle se lève et sa maison ne manque de rien. Elle se lève et elle prend soin de sa maison et on l'a dit courageuse, on l'a dit vertueuse, on l'a dit, en tout cas, tout le monde la félicite parce que elle ne se laisse pas abattre. Un homme a besoin que la femme se lève et ne se laisse pas abattre. Un homme a besoin de voir en toi la combattante et non la flemmarde et non la paresseuse et non la... Non, un homme a besoin de voir en toi cette qualité-là parce qu'il a besoin de t'admirer. Même s'il ne te le dit pas, il a besoin de t'admirer. Même au fin fond de son cœur, il a besoin d'admirer son épouse parce que son épouse fait ce que les autres femmes ne feront pas. Son épouse est une femme de valeur, de distinction. Son épouse est unique. Donc, il a besoin de reconnaître ce caractère-là dans toi, ma soeur. Il a besoin de le voir en toi. Une femme qui travaille, une femme, pas forcément travailler pour être salarié ou employé, d'aller, comment dirais-je, d'aller au travail à 7h et finir à 17h. Pas forcément de ce travail-là. Mais une femme qui défend comment dirais-je, vous défendez vos projets, vos intérêts. Une femme qui ne se laisse pas, en fait, comment dirais-je, gagner par la paresse. Voyez-vous? Mais une femme qui est active dans, peu importe les domaines, peu importe dans ce que tu fais, mais une femme qui se lève et qui est battante. Un homme a besoin de voir ce caractère en sa femme. Un homme a besoin d'une confidente. Confidente. Est-ce qu'une femme peut dire confidente? Est-ce que tu peux écrire confidente? Est-ce que tu peux écrire confidente? Un homme a besoin d'une femme confidente. Un homme a besoin d'une oreille dans sa femme, d'une écoute dans sa femme, une confidente, une personne, enfin, du moins, sa femme, à qui il peut parler sans avoir peur du jugement, sans avoir peur d'être dénigré, sans avoir peur d'être rabaissé. Un homme a besoin que sa femme soit sa confidente. Un homme a besoin de parler. Seulement, si en te parlant, tu es la première à divulguer ce qu'il te confie, au juste, tu bloques la route pour qu'il se confie dorénavant à toi. Il a besoin que tu puisses garder les secrets. Vous savez, ce n'est pas naturel pour un homme de se confier. Ce n'est pas évident pour un homme de se confier comme nous les femmes, nous parlons, voilà, nous échangeons, nous discutons. Ce n'est pas naturel parce qu'un homme n'a pas comment dirais-je, l'habitude, ni la capacité, ni la facilité de parler pendant longtemps comme la femme le fait. Donc, ce n'est pas évident pour un homme de se confier. Mais si ton mari se confie en toi, ne commets jamais l'erreur d'aller divulguer ce que ton mari t'a confié à un instant de votre vie. Ne commets jamais cette erreur de lui ressortir ce qu'il t'a dit au cours d'une dispute ou d'une mésentente ou d'une chamaillerie. Ne commets jamais cette erreur-là. Pourquoi? Parce que là, tu le détruis, tu détruis la confiance, tu détruis... En fait, la confidente qu'il avait vue en toi, qu'il avait, vue en toi, tu détruis en fait, simplement en ressortant la confidence qu'il t'a faite au cours d'un instant dans votre vie. Parce que tu es énervé, parce que tu n'arrives pas à canaliser tes émotions, que tu lui ressors, d'ailleurs, c'est pas toi qui pleurais la dernière fois, c'est pas toi à qui on a parlé ici et puis tu pleurais, hein? C'est pas toi que j'ai vu pleurer, hein? C'est pas toi que j'ai vu ici à qui on était en train de parler, et puis tu pleurais comme un bébé, et puis tu pleurais dans mes bras en plus. C'est pas moi qui t'ai consolé, hein? À qui tu parles? Ne fais jamais, ne commets jamais, alors au grand jamais, l'erreur de ressortir ce que ton mari a eu l'amabilité, l'amour, l'attention de te confier un jour dans ta vie.
Ton mari a besoin d'avoir confiance en toi. Ton mari a besoin de te parler, comment dirais-je, sans crainte. Ton mari a besoin de te parler sans avoir peur que tu le juges. Tu n'es pas là pour le juger, tu es là pour l'écouter, écouter ses plaintes, écouter ses doutes, écouter ses craintes. Savez-vous qu'un homme, plus il a de problèmes, moins il parle. Au juste, plus il a comment dirais-je, des inquiétudes, des doutes, des soucis, plus il se renferme. Plus il a des interrogations, des inquiétudes, plus il se renferme comme dans une carapace. Plus, comment dirais-je, il s'isole dans un silence parce que ça le fait réfléchir. Donc, si toi, au cours d'une soirée ou d'une matinée ou je ne sais, ton mari vient à toi et partage avec toi l'objet de ses tourments, partage avec toi l'objet de ses soucis, de ses inquiétudes un instant et que toi après tu vas le ressortir ou que ça se retourne contre lui, est-ce que quelqu'un peut écrire erreur fatale? Erreur fatale. Ceci est une erreur que plus aucune femme ne doit commettre. Si tu avais l'habitude d'agir comme ça, en tout cas à partir de ce soir, dis plus jamais, je ne veux plus jamais agir, réagir de cette façon parce que tu bloques l'homme à pouvoir trouver en toi la confidente alors qu'il en a besoin. Il a besoin de trouver en toi la confidente. L'homme a besoin d'une femme qui est bienveillante. Un homme a besoin d'une femme qui est bienveillante, c'est-à-dire une femme qui lui veut du bien, une femme qui lui veut du bien, une femme qui pense à lui, une femme qui est, comment dirais-je, bon, vous savez, dans la femme, je vais le résumer clairement, dans la femme, il y a plusieurs côtés. Il y a le côté maman, il y a le côté de la sœur, il y a le côté, comment dirais-je, de l'amie, la copine, il y a le côté de la confidente, il y a le côté de... En fait, il y a tous les côtés possibles. La femme est subdivisée, en fait. La femme a plusieurs facettes. Donc, un homme doit pouvoir trouver en toi toutes ces bonnes choses qui découlent de toutes les facettes qui te représentent. Voyez-vous, nous donnons, comment dirais-je, la vie, nous donnons naissance. Donc, forcément, nous avons en nous, comment dirais-je, le fait de prendre soin. Un homme aime que sa femme prenne soin de lui. C'est-à-dire que tu penses à son bien-être, que tu réfléchisses, que tu prévois, que tu anticipes. Non qu'il se retrouve là comme s'il n'avait pas de femme, mais au moins que tu penses à son bien-être. Parce que lui, il pense déjà à autre chose. Il pense à comment prendre soin de vous. Il pense à comment ramener de l'argent à la maison. Comment. Tout ça, ça fait partie d'une sorte de pression qui est posée sur sa tête. Donc toi, en tant que femme, tu dois pouvoir le soulager de toute cette pression-là. Mais si toi encore, en tant que femme, tu dis, ben non, ça c'est à lui de faire, ben non, c'est à lui de faire. Ben en quoi, au juste, quelle est ta valeur ajoutée dans la vie de cet homme en tant que femme? Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend ce soir? Donc un homme a besoin d'une femme qui pense à son bien-être, qui lui fait des surprises, qui ne le laisse pas dans la routine, mais qui lui fait des surprises pour qu'il soit détendu, pour qu'il ne s'habitue pas. Il ne faut pas laisser que ton mari s'habitue. Il faut plutôt le surprendre, il faut plutôt qu'il te découvre au fur et à mesure, qu'il ne soit pas habitué à toi. Enfin, qu'il ne soit pas habitué à la même chose. Ah, je vais rentrer, ça va être ci, ça. Non. Mais qu'il ne sache pas ce que tu lui réserves. Voilà. Un homme a besoin d'une femme surprenante. Un homme a besoin d'une femme qui pense à l'avance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'une femme, notamment, me comprend? Un homme a besoin d'une femme qui prend des initiatives dans tous les domaines de la vie, que ce soit le domaine culinaire, le domaine de la vie courante, dans le domaine, comment dirais-je, sentimental, je dirais, dans le domaine conjugal, dans le domaine donc des relations, relations intimes, voilà. Une femme également qui prend, comment dirais-je, qui prend des initiatives. Non que j'attends que ce soit lui qui vienne à moi, non que j'attends, mais non, un homme a besoin de... En fait, un homme a besoin d'une femme qui va le chercher, une femme qui le provoque, une femme qui ne laisse pas les choses se tasser comme ça, ou les choses venir à elle comme ça, et puis elle attend comme ça.
un homme a besoin d'une femme qui le surprenne. Il ne s'y attend pas, eh bien, toi, tu viens à ce moment-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend ce que j'explique? Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend ce soir? Alors, un homme a besoin que tu fasses le premier pas. N'attends pas que l'homme vienne forcément à toi, mais toi, va à l'homme, va le chercher, va le sortir de son travail, au juste, va le sortir de son train-train, comment dirais-je, habituel, de son train-train qui s'est, voilà. Vous savez que les hommes fonctionnent par logique. Tac, 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 je fais ça, 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 ça. Donc, va casser ça et va le sortir. Voilà, viens par surprise et viens le sortir de ce train, tac, 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 de cette chose un peu carrée. Viens le sortir de là. Voilà, fais-lui des surprises. Viens à lui. N'aie pas honte, vous êtes là pour ça. Est-ce que vous savez que Salomon a dit dans le livre des Proverbes que tant que nous serons sur cette terre, figurez-vous que nos yeux ne se rassasieront pas de voir et nos oreilles ne se rassasieront pas d'entendre. Donc, tant que nous sommes sur cette terre, toutes ces choses sont des choses de la terre d'ici-bas. Au ciel, nous n'en aurons plus besoin. Donc, voilà pourquoi je vous exhorte et je fais des vidéos pour exhorter le plus grand nombre de personnes. Et voilà pourquoi je vous demande de partager toutes ces choses-là parce que ce sont des choses que nous devons faire sur la terre. Ce sont des choses que la Bible nous donne comme astuce, comme secret pour pouvoir vivre des couples, des foyers agréables où il fait bon y vivre. Ce n'est pas au ciel où on va aller surprendre notre mari, comment dirais-je, ou faire des surprises, ou être comme coquette, etc. Non, c'est ici sur la terre, n'est-ce pas? Donc, je m'adresse bien à des personnes qui sont comme moi encore sur la terre, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend ce soir? Donc voilà, un homme a besoin d'une femme qui prend les devants, d'une femme qui parle son langage, d'une femme qui comprend l'homme dans ses besoins physionomiques, dans ses besoins physiques, dans ses besoins moraux, dans ses besoins psychologiques, dans ses besoins sociaux, dans tous ses besoins. Une femme qui le comprend et qui arrive à détecter les besoins de son mari. N'attend pas qu'il puisse forcément le dire. Parce que comme je vous le disais précédemment, que les hommes n'ont pas forcément la facilité de parler comme les femmes. Les hommes n'ont pas forcément la facilité de s'exprimer et d'exprimer leurs pensées. Mais toi, femme, observe ton mari, regarde quels sont ses besoins, regarde quels sont ses goûts. Tu dois absolument savoir les goûts de ton mari. Ce n'est pas normal qu'arriver quelque part et puis on demande, alors madame, qu'est-ce que votre mari aime? Je ne sais pas, vous lui demandez. Toi, depuis que tu es à ses côtés, tu devrais pouvoir savoir quels sont les goûts de ton mari. Quelle est sa couleur préférée? Lorsqu'il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il aime faire? Est-ce qu'il préfère d'abord qu'on lui laisse un temps de repos et ensuite on peut commencer à discuter? Ou est-ce qu'il préfère qu'on puisse commencer à discuter tout de suite et puis après dans la soirée il aura besoin d'un temps de repos? En fait, observe ton mari et réponds à ses besoins parce que la Bible dit que tu es son bonheur, mais le bonheur répond à tout. Le bonheur connaît les besoins, le bonheur détecte les besoins, le bonheur, comment dirais-je, observe, le bonheur voit, le bonheur, voilà, fait l'effort afin de combler, afin de savoir. Au juste, ma soeur, ton mari attend que tu sois la femme fatale pour ton mari. Au juste, il a besoin que tu aies tout dans toi. Il a besoin que tu sois vraiment sa femme. J'espère avoir été assez clair pour que tout le monde puisse me comprendre. Donc voilà, c'était simplement ces quelques mots que je voulais partager avec vous. Et je suis très très contente parce que je vois des frères et sœurs qui sont connectés. Et je serai encore plus contente si vous partagez tous la vidéo. Alors dès que la vidéo finit, je vous demanderai, je vous recommanderai, je vous conseillerais de partager cette vidéo parce que vraiment j'ai soif, j'ai besoin et j'ai envie que les hommes connaissent les attentes de leurs femmes et que les femmes connaissent les attentes de leur mari parce que ce n'est que comme ça que les besoins seront comblés mutuellement et ce n'est que comme ça que les couples seront des foyers agréables, heureux et que la paix de Dieu, la vie de Dieu demeurera dans les foyers. Alors c'était Lady Storm. En tout cas, si vous avez été bénis, ne gardez pas ce petit trésor pour vous. Si vous avez été bénis, alors à votre tour, bénissez quelqu'un. Je disais en préambule, donc que vous... alors, je vous demande de vous abonner à ma page qui s'appelle Lady Storm sur Facebook.
parce que j'aimerais justement faire les directs sur ma page. Donc, je vous demande tous d'aller, tout juste après la vidéo bien sûr, d'aller, comment dirais-je, vous abonner, d'aimer la page Lady Storm pour que nous puissions justement faire les directs sur cette page. Et comme ça, si vous manquez, ben, vous pourrez revoir et prendre des notes et vous pourrez manger la parole de Dieu parce que vraiment la parole de Dieu, c'est notre vie, c'est notre chemin et c'est notre seule vérité. En tout cas, soyez bénis, demeurez bénis dans les foyers, dans les couples. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, aïe aïe aïe, quelle grâce vous avez d'entendre tous ces enseignements parce que je sais que vous allez faire une bonne épouse, une épouse complète, une épouse comblée pour pouvoir donner tout le bonheur à l'homme que vous allez épouser. Et messieurs, je sais aussi que vous allez être de bons chefs de famille, de bons maris, de bons pères, avec tous les enseignements que Dieu nous donne. En tout cas, très bonne soirée à chacun. Partagez, partagez, partagez et soyez bénis. Que le Seigneur garde chacun de nous dans sa sainte présence. Et en tout cas, rendez-vous jeudi. Je vous donne rendez-vous jeudi à 21 h pour le prochain direct. D'ores et déjà, sachez que vous pouvez bloquer dans votre agenda jeudi à 21 h. Connectez-vous et ne manquez pas ce rendez-vous. Ne manquez pas ce rendez-vous et au contraire, partagez, diffusez, invitez les voisins, invitez votre famille à suivre ensemble et prenez des notes parce que vraiment, la vie est tellement belle en Jésus et la vie nous réserve encore beaucoup, beaucoup de très belles surprises en Jésus parce qu'en Jésus, nous ne pouvons qu'être que plus que vainqueurs. Alors, je vous dis à jeudi à 21 h, même lieu, même endroit et à très bientôt. Allez vous abonner sur la page Lady Storm. À très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.